tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul La Fée du Scrap. Alors j'essaie juste de vous... qu'est-ce que j'ai fait? Non, si ça devrait le faire, ouais. Un haul La Fée du Scrap, oui, j'ai encore craqué. J'ai utilisé mon budget de septembre un peu en avance, parce que j'ai commandé ça le 25. 25 août, j'ai reçu le 27. Je suis à la bourre pour vous faire le haul, mais comme j'étais occupée avec les créas, les marque-pages, tout ça, j'ai pas pris le temps de le faire avant. Donc voilà, c'est mon budget scrap du mois de septembre que j'ai utilisé un peu en avance parce que je voulais avoir le tampon en cadeau. J'ai vu que celui de ce mois-ci est bien sympa aussi, mais bon, j'ai déjà fait ma commande, bah il n'y aura pas. Donc, j'ai craqué voilà, pour avoir le tampon. Et puis, oui, si, j'ai craqué aussi en avance parce que j'ai vu que j'avais déjà une planche de tampon. Je crois que c'était du Florilège Design. Et qui avait disparu de mon panier, j'étais dégoûtée parce que j'avais des crayons en tête avec et j'étais dégoûtée. Donc du coup, voilà, elle n'est plus disponible. Donc je me suis dit avant que le reste disparaisse, je vais faire ma commande. J'ai chaud, c'est orageux ici depuis 3 jours, c'est un truc de fou, il fait lourd. Et après, il y en a encore pour quelques jours. Donc j'espère pouvoir faire ma vidéo avant que ça pète. Donc du coup, on va sortir tout ça. Je sais plus ce que j'ai fait de ma facture, parce que je l'avais sortie. J'avais pensé à la sortir l'autre jour, mais pour être sûr qu'on ne voit pas mon adresse, je ne sais plus où je l'ai mis. Bon, enfin bref, c'est pas grave, vous verrez ça. Ouais. Je suis d'aller sur le site, puis j'ai oublié de faire les tampons du coup. Bon, tant pis. Donc en cadeau, j'ai eu des étiquettes comme la dernière fois, donc un air marin. Donc elle est sympa, c'est des nœuds en fait cœur, elle est très sympa celle-là. Un air marin encore avec des bandes comme ça. Donc celles-ci, ils sont sympas. Hein, ça va être très bien pour moi, hein, qui suis au bord de la mer. L'air marin, là, il est top. J'ai eu des planches d'étiquettes et de tags comme ça. Donc là, ça c'est mon kiff. Ça c'est un air d'été, c'est la collection 36. Ça c'est la collection 1. Et un air d'été indien, la collection 36. On a ceci, je ne sais pas si vous allez arriver à voir les motifs. Je vois rien dans mon retour. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Elle est jolie aussi. Et j'ai eu un petit calendrier du mois d'août. Mais bon, comme c'était la fin, il ne va pas être très utile. Par contre, voilà, on peut garder la petite poupette pour venir faire une carte, une page d'art journal. Voilà, voilà. Bon, ça, c'était les petits cadeaux. Je vais commencer par quoi? On va commencer... Ah oui, j'avais ça aussi. Je me suis pris du tack and peel. Parce que j'ai pris les petites nénettes, là, mais elles sont pas montées. J'avais déjà acheté de la mousse EasyMount pour monter, je sais plus, les tampons de quelle compagnie. Oh, j'ai trouvé ça galère à faire avec la EasyMount. Donc, je me suis dit, je vais tester la tack and peel. Parce que ça, vous l'appliquez sur un bloc acrylique. Et vous êtes tranquille, vous venez coller même tous vos tampons, des fois on a des tampons clear qui collent plus beaucoup, vous venez les mettre dessus et c'est nickel. Donc moi comme j'ai, où est-ce qu'il est? Il est là. Moi j'ai beaucoup de blocs acryliques de cette taille là, j'en ai 4 ou 5, donc j'en ai sacrifié un. Donc j'ai déjà installé mon tack and peel. Et du coup voilà, j'ai une petite pellicule là, vous voyez ça reste transparent. Et ici hop, on vient y mettre son tampon et ça colle. Et donc après, on le enlève. Hop. Voilà, je vais vous dire, ça colle bien. Je voulais le tester justement pour vous faire les pépettes. Par contre, après, il faut bien penser à remettre son plastique pour pas que les saletés aillent dessus. Ça se nettoie par contre. Donc là, je pense que le tack and peel, j'en ai pour un moment. Ah, il ne va pas se mettre bien. J'en ai pour un moment du coup, parce que dans une petite page comme ça, moi je fais 2 blocs en fait du coup. Donc en sachant qu'ici, une fois qu'il sera sale et qu'il collera moins, je peux le passer sous l'eau, enlever les petites pluches et c'est reparti pour un tour. Donc déjà rien qu'avec la première partie que j'ai mis sur celui-là, je pense que je suis tranquille à un moment. Et il me reste de quoi en faire un. Donc ça, je trouvais que c'était nickel du coup. Et moins galère que la mousse EasyMount parce que, EasyMount, je sais plus comment on dit ça. Que là, faut venir coller, faut venir tout découper avec les ciseaux, ça colle, on se bat avec. Donc, je me suis pris du tack and peel. Comme ça, ça c'est fait. Après, je me suis pris du coup toutes les petites poupettes que la Fée du Scrap avait en stock.
On a la poupette avec sa tasse de café. Alors, je l'ai pensé un chouille plus grande. Hein. Elles sont quand même assez petites. Donc, pour du art journal, ça va être un peu petit. Mais bon, c'est pas grave. Pour des ATC ou des mood boards. Celle-ci, je ne sais plus laquelle c'est. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Je ne sais plus laquelle c'est celle-là. Elles ont des petits noms. Il y a celle à la marinière. C'était en cadeau. Si on marquait ça pour le mois d'août, c'était celle-ci qui était en cadeau. La fille à la marinière. Celle-ci, je ne sais plus comment elle s'appelle. Là, on a la fille au casque. On va faire un petit thème musique, un truc comme ça. Celle-ci, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle est très sympa aussi, celle-ci. Après, il y a celle-ci. Ça, je crois que les tampons ont monté comme ça. C'était dans les 5,90, un truc comme ça, ou 5,40, je ne sais plus. 5,40 ou 5,90. Hein, bon. Il suffit d'aller voir sur le site de la fée du scrap. Donc voilà, j'ai pris ces poupettes-là. Je me suis pris la planche de tampons fée du scrap sur le thème mots de la photo. Donc là, on a la photographie et l'ensemble des techniques, des procédés, des matériels qui permettent d'enregistrer un sujet en image fixe. La plus belle des photos, c'est dans la boîte, un cliché mémorable, enfin bref, il y a plein de trucs. Et puis là, on a ici photos, donc je me dis quand on fait des mini-albums pour marquer où est-ce qu'on doit mettre les photos, si c'est pas pour nous, ça peut être pratique aussi. Si on veut pas mettre, moi j'ai des tampons sinon d'appareil photo, mais bon. Ça peut changer si on met ici photo. J'ai trouvé sympa. J'ai pris celle-ci. Celle-là, je crois que j'avais dit c'était 17,90 dans le haul d'avant. Les grandes planches faites du scrap, je crois que c'est 17,90. Après, j'ai pris celle-ci. Artiste 2. Alors, je suis un petit peu déçue parce que j'ai pas l'artiste 1 a priori, elle est plus disponible. Ou il faut que je surveille peut-être, mais je crois qu'elle était plus disponible. Donc, bon, c'est pas grave, j'ai trouvé celle-ci. Je me suis dépêchée de la voir parce que j'aimais bien les taches, les pinceaux. On a la palette d'aquarelle, les ciseaux, les tubes. Alors, on a voir la vie en couleur, mon paradis, laisser libre cours à sa créativité. Journal créé de couleurs, activité récréative, 50 nuances 2. Voilà. Et ouais, je trouvais très sympa celle-ci. On peut mettre dans du art journal ou des cartes, des trucs comme ça. Voilà, donc ça c'est artiste 2. Et puis après, voilà, j'en avais parlé dans mon dernier haul, hein, les pochoirs mood board. Donc j'ai craqué dessus. Alors j'ai pris des pochoirs aussi. Et j'en ai encore vu des très beaux. Ils en ont des très sympas d'ailleurs à la fée du scrap. Est-ce que j'ai un petit papier? J'en ai repéré d'autres qui me plaisent bien. Donc je pense que dans un de ces quatre, je ferai une commande. Donc j'ai pris celui-ci. Les ronds comme ça, là j'ai eu beaucoup. Donc là pour faire dans les fonds marins avec les sirènes et tout ça, je pense qu'il va être sympa celui-ci. Donc on a avec des ronds et on a avec des petits... Ah, j'ai un truc qui n'est pas parti là. Avec des ronds et un avec des petits traits. Hop là, c'est bon. Donc j'ai pris celui-ci, je ne sais plus combien c'était. Il est très joli. Après j'ai pris un masque, alors celle-ci j'adore. Ah voilà, j'ai fait une page de art journal, mais je vous ai toujours pas mis la vidéo. Ça fait un moment que je l'ai faite, mais comme j'ai fait d'autres vidéos entre temps, je vous ai pas mis. Et il aurait été sympa dans la page de art journal. Donc du coup je l'ai pris pour une autre fois. Il est très joli, c'est les feuilles de je sais plus quoi, jojoba ou je sais plus comment, ginkgo. Non, ginkgo je crois. Feuilles de ginkgo. Donc j'ai pris ce masque là. Alors après j'ai pris ce masque là. Forcément, hein, thème marin avec les roses des vents. Je l'ai trouvé trop chouette. Et là, du coup, j'ai quelques idées, mais il faut que j'attende mon anniv pour craquer chez Chou. Je pense que voilà, pour mon anniv, je vais me faire un petit craquage chez Chou avec la collection nautique, parce que j'avais pas encore fait mon craquage. J'espère qu'il restera ce qui m'intéressait. Et je vois bien ça avec aussi. Donc voilà, j'ai craqué aussi sur ce masque-là. Et puis ensuite, c'est des mood boards. Donc, comment je vais vous montrer ça? Moi, j'ai pas envie de tout défaire.
Donc là, j'ai pris un. On a le grand... Ouais, ça peut être pratique, en fait. On a le grand cercle au milieu. Allez, c'est pochoir A4, 9 cases. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ah, celui-là, c'est bizarre, c'est dans une grande feuille. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a tous les... Je vais arriver à remettre ça dedans après. Oh, ça y est, je commence à tout perdre. Je vais peut-être pas tous les ouvrir, hein. Je sens la cata. Alors. Bon, bah, ma feuille fait pas à 4, hein, tant pis. Donc, j'ai pris celui-ci. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on a aussi ça. Donc, on peut placer pour venir travailler autour pour être sûr de ne pas avoir de taches ou des choses comme ça. Ou, Donc, on a les négatifs aussi. On a tous les petits morceaux. Donc, j'ai trouvé que celui-ci était très joli. Donc, ça, c'est pochoir à 4, 9 cases. Alors, je vais essayer de le remettre dedans sans l'abîmer. Je pense qu'après, je mettrai dans des classeurs. Et puis, ouais, j'ai pris du A4 parce que je pensais peut-être justement vous faire des... Ah, ça va être chiant. Mais je le remettrai après. Je vais le remettre après parce que sinon, je vais me battre. Je dégouline, c'est horrible. Tellement il fait lourd. Donc, je vais le mettre de côté et je vais le faire après. Hop. Je pensais, ouais, peut-être me faire un classeur avec des mood boards, mais format A4. Après, je me dis, je pense qu'on peut... il est où? Oh, bah, je vais prendre avec un autre. On peut venir faire, je pense, du format A5 aussi. Hein. Mes feuilles. La Bristol, c'est du format A5 normalement. Je pense qu'on doit pouvoir venir faire un truc, peut-être pas avec celui-là. Peut-être pas avec celui-là. Avec celui-là. Hop. Ouais, si vous voyez, je peux venir en faire un. Par exemple, si je veux, hop, je peux venir mettre que cette partie-là. Je peux venir travailler un moodboard en A5 que ça. Ou hop. Ouais, celui-là peut-être pas après dans ce sens-là. Mais ouais, comme ça, je peux faire juste... Ça peut être sympa. Après, il faut bien s'aligner, quoi, du coup, pour avoir à peu près les mêmes... Mais ouais, on doit pouvoir faire un truc comme ça, je pense. Donc, j'ai pris, voilà. J'ai dit celui-là, le pochoir à 4. Celui-là, c'est pochoir à 4, 5 cases. J'ouvre pas tout, hein, parce que j'ai pas envie de me battre après. Donc voilà, on a un rectangle comme ça, un plus grand. Et après, on en a deux ici rectangles. Donc toujours pareil avec tous les petits morceaux dedans. Alors les mood boards, je sais plus combien c'était. Je ne sais plus. Hop, je vais tout tomber. Donc là, on a pochoir à 4, 6 cases. Après, vous me direz, j'aurais pu le faire moi-même. Hein. J'aurais pu m'amuser à délimiter moi-même, mais je n'ai pas envie. Je pense qu'avec les pochoirs, ça va être plus simple. Donc là, 6 cases, on a 2 grands carrés et 4 petits. Voilà, il y en a plein. Il y a plein de sortes. Ici, c'est le pochoir à 4 cases. Donc ici, on a un très grand rectangle, un grand carré et 2 petits rectangles. Je vous les montre comme ça, mais vous pouvez aller voir sur la fée, hein, c'est le site, vous verrez mieux. Alors celui-ci, j'ai une grande pochette. De toute façon, je pense qu'après, je les mettrai dans mes pochoir à 4, 6 cases. C'est celui avec, voilà, qui est tout travers. Hop là. Donc voilà. Mon petit craquage. Un petit. Donc bah, c'était mon craquage du mois de septembre en avant. Donc vous ne verrez pas d'autres hauls scrap en septembre normalement. Prochain, ça sera le mois prochain. Du coup, chez Chou, s'il reste des articles de la collection nautique. Je sais pas, j'ai pas été voir, j'ai pas envie de déprimer avant parce que je m'étais prévu ça
de me faire mon craquage à ce moment-là. Là, faut que je trouve quelque chose pour les ranger après, c'est là, ce tampon-là. Donc voilà, pour la fée du scrap. C'est tout ce que j'avais à dire. Ouais. Oui, bah, les mood boards, je pense que j'en essaierai. Alors, soit j'essaierai toute seule, soit j'essaierai avec vous. Ça sera pas tout de suite parce que, voilà, j'essaye d'avancer. Je suis toujours dans mes marque-pages octobre rose. J'essaye d'avancer le plus possible parce que, bah, faut que ça parte avant le 25 septembre. Et puis, j'aimerais bien en faire encore quelques-uns. Et puis, bah, j'essaye aussi de vous faire des vidéos à côté. Là, il faut juste que je réfléchisse à ce que je vais faire sur un mood board. Faut que je regarde un petit peu. Je crois qu'il y a un groupe spécial d'ailleurs avec la fille du scrap sur les mood boards. Donc, il faut que j'aille voir ça. Pour essayer d'avoir un peu des idées. Parce que je crois qu'en général, il faut un peu les combos couleurs et tout. Donc, je vais essayer de voir ça. Donc, voilà. Bah, moi, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles créas. Bye bye!